If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la VV Like Call Me Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du VV Frog Show. Donc, yes, c'est Just the Harvesting Frog pour notre épisode 118 du VV Frog Show. Content de vous avoir avec moi encore ce matin. L'épisode 125 approche. Ça va quand même faire un beau petit palier de plus de fêtes. Personnellement, le plus gros palier va être 250. Puis, je vous dirais les 500 abonnés. Donc, vous ne voulez rien manquer, 5 jours semaine du VV Frog Show. Un petit chose qu'on regarde les VV News, une flash du Bitcoin, on regarde les Homie Burn, puis les opportunités de notre 3D Collectible. Ben, je vous invite à faire le smash sur le subscribe button, le petit clic la notification bell pour recevoir les notifications quand on poste une vidéo. Puis, that's it, that's all. Le gros de la job va être fait. Il reste rien qu'à ce qu'on aille voir ensemble tout ça. So, disclaimer time. Donc, c'est le moment où je vous laisse faire votre belle petite lecture de 3 secondes. Mettez ça sur pause, vous lisez le beau petit message qui est ici, puis nous autres, on peut jumper directement à notre stuff important. Donc, first of all, des news, on a encore du Jurassic Park qui drop, fuck yeah. Personnellement, j'ai une déception un peu, parce que je voulais en acheter avant hier. J'ai fait, ah oui, je vais faire ça ce soir. Mais j'ai mis ça de côté, fait d'autres choses, enregistré. Je me suis permis de jouer un jeu. Je me suis amusé un peu. Puis, ça a pop out of my mind. Surtout que là, avec j'ai plus de voiture, la voiture nous a comme lâché. Là, donc, tu sais, on réussit à d'autres choses en vie. Fait que j'ai pas réussi à acheter mes dinosaures avant qu'ils rise in price. Parce que là, déjà, on a celui-là qui va dropper samedi à 8h AM Pacific Time. Je veux dire, je pense que c'est 11h ou 15h, je suis pas sûr pour moi au Québec. Mais quand même, il y a ça qui drop, qui est quand même cool, qui est bêta, qui est comme le bébé de Blue qu'on a déjà, qui est comme un 4 pieds Raptor, 4 foot Raptor. Fucking nice. J'imagine qu'il va être animated. Donc ça drop samedi. Puis, ensuite, il va avoir droit à un... Comment je dirais ça? Il va avoir un airdrop qui va être possible après, ok? Puis pour être éligible au airdrop, qui peut vous faire gagner un des 4 Blue avec Beta ensemble en tant que collectible. C'est comme un collectible dual qui est fait en une piece, ok? Il vous faut soit une pièce de chaque set pour avoir la chance de gagner soit un common, un uncommon ou un rare de ce set là qui est comme il sera pas vendu, il va juste être airdropped. Puis si vous avez les 3 full sets, vous allez avoir un ultra rare. Donc si pour ceux qui veulent le full set, les full sets c'était fucking pas cher là. Allez voir les vidéos que j'ai faites, je pense que c'était même pas 200$ un full set. Donc pour un full set vous aviez un ultra rare de ça qui allait sûrement valoir à lui tout seul probablement au minimum 50$. Donc quand même nice. Quand même fucking nice. Pour ma part, je suis thrilled, je trouve ça cool. J'ai hâte qu'ils nous sortent les articles pour qu'on les voit un peu plus. Je trouve qu'ils sont quand même bien, malgré le fait que j'aimerais ça qu'on ait un nouveau Jurassic World, un peu comme ils ont fait des nouveaux Star Wars, façon de parler. J'aimerais ça qu'ils lâchent la vieille IP Jurassic puis qu'on en aille une nouvelle avec les vraiment nouveaux dinosaures. Façon de parler, les nouveaux dinosaures, mais les vrais dinosaures. Okay? Dans le temps, les dinosaures, la plupart étaient semi-plumés. Donc, puis je vais vous dire qu'ils sont fucking plus badass dans la mesure où ils ont l'air pas mal plus genre coloré, puis un peu comme un, tu sais, quand tu voyais un animal, genre que le poil serré sur son dos, là, parce qu'il est comme viré méchant, quoi. Hey, j'imagine, genre, les raptors avoir un espèce de plumage qui les fait virer, genre dark, puis oh my god, godness, ça serait great. So, ouais. Puis, un des bons exemples de ça, je pense, c'est ils sont déjà plus réalistiques un petit peu, regardez. Là, c'est embrouillé, là. Mais je suis capable d'avoir en gros cette image-là ou va me faire avoir? Ah, c'est une image du guide, mais vous voyez un peu quand même. Okay, déjà, les raptors, il y avait déjà un peu l'air plus de ça, puis je pense même qu'il y avait un peu plus de plumage, d'après ce que j'en sais, genre
de façon originale, tu sais, genre les vrais, là. Là, ça, c'est une représentation. C'est parce que Ark est un jeu qui représente quand même bien les dinosaures pour l'instant. Même si c'est pas encore optimum, c'est fucking bien. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Là, moi, je serais all-in pour une nouvelle version plus à jour. Même chose que le T-Rex. Le T-Rex aussi est supposé avoir des plumes. Donc, yeah. That's my thoughts about it, mais je suis pas mal sûr qu'un jour on va avoir probablement une nouvelle IP, puis que ça va venir avec, puis ce qui serait cool bientôt d'avoir, par exemple, tu viens d'avoir, puis c'est pas des personnages connus là, dans les dinosaures, mais j'ai tout le temps trippé sur les mosasaures, puis les affaires dans l'eau, là. Ouh, ça aussi, ça pourrait être fucking nice. Donc, yeah, c'était ma petite parenthèse là-dessus, je trouve ça cool. J'ai manqué un peu le bateau, je sais pas si je vais le prendre pareil, parce que me semble les prix étaient pas super, mais yeah, c'est ça. That's it. So on va jump le Omi Burn. Donc le Omi Burn, on fait ça rapidement. Je pense que très bientôt, je vais laisser les Omi Burn de côté dans le VV Frog Show. Vous irez voir le Omi Frog Show pour ça. Donc 63,9 millions de burn. Donc on s'approche du 64 millions, mais c'est déjà en date du 13. Donc probablement on doit pas être loin du 60. On doit être rendu aux 64 milliards de burn. Fuck yeah. Super bonne news, je vous envoie faire un tour sur mon Omi Frog Shop, aller jouer au jeu qui burn des Omi, let's go, Omi Burn. Donc pour le flash du billet de coin, bien entendu, je vous invite à aller voir le Omi Frog Show qui est posté à 10h30, 5 jours semaine sur la chaîne. Vous allez voir, on y va pas mal plus en profondeur. Mais pour l'instant, pour ceux qui vont aller le voir, vous allez voir ici, j'avais l'impression qu'on avait un beer flag. Probablement que, de la manière que je vois ça dernièrement, je pense qu'on est plus dans un beer pennant ou de quoi du genre. Donc je vois moins probablement le gros crash down que je voyais. Par contre, ce que je vois, ça reste quand même un biseau descendant qui risque de créer, selon moi, une drop down. Donc, si je viens mettre nos EMA juste pour l'image, ben pas pour l'image, mais pour le... pour qu'on puisse voir un peu où ce qu'on en est rendu. Donc, nos EMA ici, vous voyez, là, on a eu une rise, une drop. Là, on retourne sur une rise. D'après moi, on va avoir un rebond puis une drop down ou un léger croisement. Mais selon moi, ce que j'en perçois, ça reste un refus solide du EMA 21. Un retest de celui-ci, mais probablement un refus encore, quoique notre montée n'est pas terminée selon le stochastique RSI qu'on voit ici avec mes 3 time frames. OK? Donc, possible remonter, mais je ne vois pas faire un plus haut haut qu'on a ici. D'après moi, on va faire des low rise. Ça, c'est pas mal ce que je vois ici. Ensuite, ce que je vois ici, c'est aussi qu'on est depuis longtemps en uptrend dans mon MACD. On avait déjà une perte de puissance quand même forte. Même si on retourne uptrend, d'après moi, c'est notre dernière rise uptrend avant qu'on descende puis qu'on retourne downtrend sur le MACD. Un downtrend sur le MACD qui est un indicateur pas très réactif, mais généralement très significatif. Donc, si je me fie au point justement là, de mon MACD, regardez, la fausse qui m'a flashé, qui m'a dit drop down, c'était à cette chandelle-là. Fait que même si je pognais le plus bas, puis que j'attendais ici, j'avais quand même une belle drop, puis un beau potentiel de drop. Je pourrais même attendre jusqu'ici si je voulais. Ok, puis ça va être la même chose quand je regarde ici. Regardez, puis là mon point il va être où dans le MACD? Il est là. Donc de là à là, il y avait une belle drop. Donc le MACD est très fiable, la gang. Donc là, on est sur une rise. En bear market, les rises sont moins fiables, bien entendu. Il faut prendre tout ça en ligne de compte. Mais sur la downtrend, on était vraiment parti. On a vraiment de la puissance. Là, uptrend, on est sous ma médiane 0. La downtrend n'est pas finie. Moi, je vous le dis, on va avoir un petit retour up, là. Puis après, on va avoir une bonne drop down. Par contre, est-ce qu'on réussit à aller casser nos lower high? Nos higher, voyons. Nos lower high, ouais. Parce que regardez ici, on a une espèce de tendance qui s'était dessinée. Mais là, on semble avoir cassé ici. Est-ce qu'on flash ici puis on la recasse solide? Si on la recasse solide, après, on va aller faire probablement un double bottom à 17 000 pour le Bitcoin. Donc, yeah, watchez tout ça, ça va avoir un effet sur le market cap des 3D collectibles, puis nos collectibles, puis le Omi. Ça a un effet sur tout ça. Donc, c'est le pourquoi on fait ce flash Bitcoin-là. That's it. 3D collectibles. Bon, pour le market cap des collectibles, on est stable. On est fucking stable, hein. 333, 330, 331, 332, 333, 331. Tabarnak, d'une journée à l'autre, hein. En voulez-vous de la stabilité? On en a quand même
pas pire. Donc, d'après moi, ça se reflète dans nos collectible price. On va juste avoir des mouvements légers de up and down. Je pense qu'on va même avoir une rise up pour aller retester la ligne de résistance en vert, celle du dessus. Donc, d'après moi, c'est possible qu'on teste. Là, on est tombé sur une espèce de plancher ici. Là. Je sais pas si vous le voyez. Là. Mais c'est le même plancher, lui, que celui qu'on a là. Donc, si on rebondit par-dessus, on va conserver un floor price là. Mais si on le défonce, on pourrait aller quand même très bas. Mais tout ça dépend des news. Hein? S'il n'y a pas de bonnes news, ça peut descendre très bien. Donc, vous voyez que sur le market cap global, n'oubliez pas, checkez pas trop les trendlines, quoique ils viennent de s'appliquer quasiment tout seul très bien. Là. C'est quasiment très drôle ça. Regardez, j'ai les mêmes trendlines, puis je peux quasiment. Donc, donc ouais, notre market cap général pourrait être pas loin d'un bottom en fait, si on se fie à ces lignes-là. Donc, ça pourrait être très comique. Regardez, c'est quasiment le fun, ça. Hein, regardez-moi ça. Hey, les trendlines qui fit pour les deux, c'est drôle. J'avais jamais pensé d'essayer de voir si on avait les mêmes tendances. Puis regardons, on a la même tendance. Puis, si je me fais à cette tendance-là, on pourrait avoir une grosse drop avant d'avoir un retour uptrend. Puis, ben, ce market cap-là, c'est le market cap des comics et des 3D collectibles ensemble. Donc, c'est celui-là plus celui des comics qui est plus bas. Donc, c'est intéressant de voir qu'ici, peut-être que la drop serait pas finie. Surtout, regardez, on a comme le market cap undiluted plus le diluted, ça fait vraiment une différence. Ah ouais, c'est intéressant ça. D'après moi, notre drop est pas fini. Regardez ce qu'on a là. On est sur une downtrend. Fait que si on a une drop, ça ici, c'est possible qu'on ait une drop aussi. So, think about it. Yep, on va aller voir nos 3D collectibles sur MyNFT Tracker. C'est pour vrai, c'est le site que j'aime, le setup de site que j'aime le mieux pour l'instant. Wow, au moins tu es capable de voir les pourcentages rapidement avec des belles images. Hein? Regardez, on les voit clairement, rapidement. Donc là-dessus, wow. Donc sur le 24-hour price, regardez, on a quand même une rise de price. Puis justement, on a une rise de price dans des collectibles à cause des drops qui s'en viennent. Ok? Des pièces qui étaient, regarde, 23 moins 13, elle était 10 pièces cette pièce-là, la common est montée à 23. Donc, tu sais, ça monte les market cap quand même pas peu. Puis, il y a des chances que ça continue à monter. Là, ça, c'est là 28 minutes, ça updaté aux demi-heures. Ça se peut que ça fait là une demi-heure, ça ait déjà popé, là, ok? Donc, évaluer vraiment tout ça ici. Je pense que si on a droit à ces rises-là dans le market cap de genre 1, 2, 3, 4, 7, même peut-être 5, 6, 7, bon 7, puis qu'on n'a pas une rise de market cap plus importante, on dirait que je suis pas très impressionné. Donc 22% dans notre rise in price, quand même, général, dans le bas de page 1. Donc je pense que on a quand même une montée de prix dans nos collectibles. On va aller voir sur la drop, voir si on a 11% en bas. Donc d'après moi, on va revoir une montée dans notre market cap de nos 3D collectibles pour la fin de semaine. Pour probablement voir ensuite une chute pour confirmer qui va aller, ce que je pense, avec le Bitcoin, le OMI, le 3D, le market cap des 3D collectibles. D'après moi, on se prépare à une chute très bientôt. Peut-être pas une chute extrême, mais on se prépare à une bonne chute, d'après moi. Donc, yeah, à évaluer. Donc, si on regarde les 24 price drop, yeah. Jake the Dog, ok. Adventure Time Season 1. C'est parce que c'est des VLPS, hein. Ça regarde de 2020, hein. À ce prix-là, Jake the Dog, j'avoue que c'est fucking pas cher, mais ça reste du Adventure Time, fucking pas connu. Et, Ghostbuster Gold Logo, ça reste un grail. Il n'y a pas beaucoup de pièces de ça à 8005, là. Pas très cher, même si il est pas sur son all-time low. Backstab Smart King Labbit 425, lui aussi, il est pas proche de son all-time low. J'hésiterais, j'attendrais. Lui, il est très proche de son all-time low. Ben, Honeybot, ça reste que c'est du, j'allais dire du Matt Gun Deck, mais c'est du Run English. Quand même cool. Il y a un Run English encore une fois. Mystic Knight. Les Pili Palais, là, moi, j'en avais parlé d'un début, ça a sorti. J'ai dit, d'après moi, ça pognera pas.
à date, ça n'a pas pogné. Hein. Puis même le Asian Market, vous allez l'attendre longtemps d'après moi avant que ça arrive. Donc, je suis désolé, vous avez ça dans vos voûtes, mais vous m'avez clairement pas écouté. Marking Type, 12$. Ça peut valoir la peine. Ça fait que le set, il revient fucking pas cher. Donc, évaluez ça. It Wasn't Me, ça aussi, je suis sûr que c'est des kits qui vont valoir cher plus tard, man. C'est un peu ridicule, mais je suis sûr que ça, ça va être vraiment épique plus tard. Donc, think about that. Really? Seriously? Marceline à 184, ok. Toutes les Adventure Time saison 1 est liquide en ce moment, donc j'y toucherai pas. C'est vieux, mais je sais pas. J'y toucherai pas. Les timbres, ça reste cool, c'est les premiers, ceux-là, ceux de l'Halloween. C'est ici pour le Master Collector Program. Je peux pas, je ne le répéterai jamais assez, mais pour le Master Collector Program, c'est un set de fou qui vous coûte 54$. Oh my fucking god. Oh my fucking god, 54$, c'est donné. Donc, vous voulez un set donné, Disney, yeah, qui va donner de bons Master Collector Points. Let's go. Let's fucking go. So, yeah, Mystic Knight à 7$. Ouais, je pense pas que ça va monter même plus haut. Snowflake Slabbit, 30$. Oh my god, ça c'est fucking pas cher, 30$. C'est son all-time low et ça serait sûrement une belle opportunité, même s'il reprend encore. Les overboards, j'en avais parlé hier. Il y en a qui avaient descendu quand même bas, les overboards. Donc, yeah, ça aussi. À pas cracher là-dessus. 219 Pizza Planet Truck est vraiment pas cher. Surtout qu'on n'a pas fini de le voir, le Pizza Planet Truck. Là, tant que Pixar va exister, vous allez voir des Pizza Planet Truck. Donc ça reste une pièce qui va vivre dans le temps malgré tout. Donc, même les générations futures vont être comme oh, oui, il y a un Pizza Planet Truck dans mon film. Oh, oui, puis il y en a, ça fait 20-30 ans des Pizza Planet Truck. Puis je sais pas si vous comprenez, c'est comme une banque de commerce. C'est une brand. C'est une brand à elle-même, cette pièce-là, c'est une brand. Donc, yeah. Ça là-dessus, je suis all-in. Il y en a des meilleurs d'un Golden Moment, là, on se mettra pas à comparer. Je vais juste donner le potentiel que celle-là a, selon ma vision rapide. Vous êtes pas d'accord, par exemple, vous êtes invité à me donner votre avis dans les commentaires. So, yeah, on va aller voir les all-time low. Pour vrai, là, on a fait le tour des 24 heures. Mais souvent, c'est sur le all-time low qu'on voit les plus belles opportunités. Ecto One interactive, là, ça c'est nice. C'est nice, 119 fucking pas cher. House of Cards, je le dirai jamais assez. Puis, soit dit en passant, je vais le dire direct là, je pense que je l'ai-tu dit dans le passé, je l'ai pas dit, mais ouais, je pense que je l'ai dit, mais ouais, je l'ai dit justement. Mais House of Cards, Givenchy plus Rewind, celui qui s'occupe de ces NFT-là, de les faire puis de les mettre sur Vivi, puis qui est comme le manager des Givenchy et Rewind NFT pour Givenchy et Rewind, c'est Amar Singh. Puis, j'avais déjà envoyé un courriel, il a accepté une interview sur la chaîne. Ça sera probablement pas directement sur la chaîne, mais je prépare quelque chose. Vous allez voir, intéressant. Le premier enregistrement se passe le 27 juillet prochain. Donc, dans la semaine qui va suivre, probablement que vous allez avoir droit à la prologue de ce que je prépare en cachette un petit peu, parce qu'il y a des petites choses qu'on n'ose pas dire encore. Mais, yeah. Ça va être intéressant, puis ça va avoir un rapport avec House of Cards. On va l'interviewer, puis je l'ai interviewé, mais on va jaser avec lui. J'aime mieux. J'ai dit on, hein. Oups. Donc, question mark overboard, 20$. Oh fucking god, 80 pas cher. Yuki Charmer, Stulu Idol Bronze. Un jour, on va en revoir. Ça reste des pièces fucking épiques. On dirait des pièces d'échecs en plus. Ça serait fucking nice. Yes, si vous avez de l'argent de trop de côté, vous savez pas quoi faire avec. Le Stulu peut être une belle pièce. Le DeLorean Machine, même si c'est une petite. Je pense que c'est cool. Ben, les Kripkins, à ce prix-là, Thunderbirds, là, Thunderbirds, il a déjà monté pas mal plus haut en plus. Là. 150 le Thunderbirds. Pour le Master Collector Program, encore une fois, c'est fucking nice. Donc, yeah, n'hésitez pas à vous acheter cette putain de merde. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire, là. J'exagère fucking solide, mais ça reste une merde. Mais pour le Master Collector Program, si vous êtes all-in, ça vous prend probablement un set. La Hawker, j'en ai parlé hier, je suis encore all-in, 42 gems, fucking pas cher. Coca-Cola, j'ai tout le temps été all-in, Coca-Cola. Vous pouvez, let's go. Labbit, j'aime les Labbit, je suis parti pris. Ouais. Puis Pixar, let's go, Pixar, let's go. Ben Leader Mickey, Callis, let's go. Je sais pas pourquoi. Genre,
Let's go, let's go, let's go. Il y a des pièces que je suis moins let's go, mais je suis Knight. Les posters, c'est cool, mais on dirait que pas de VVverse, pas d'intérêt. Deadpool, ben je sais, c'est parce qu'il est pas beau. Ben le comment, low mint, let's go. Dragon Girl, c'est cool. Oh my god, je viens d'avoir une douleur au ventre. Dragon Girl, c'est super cool. Silver Black à 55, c'est pas cher. Alligator, Loki, c'est quand même cool aussi, mais pas la pièce que je suggérerais. Keith, ça fait partie des chars qui vont être aimés pareil dans le futur du universe. Donc à évaluer si vous avez de l'argent, ça peut être une plus belle opportunité probablement que pour qu'un Labbit pour bien du monde ou qu'un Deadpool ou que... Donc ça ici, là, je le négligerai pas. C'est pas une IP connue, mais ça va être aimé dans le futur pour ce qu'il va y avoir un potentiel de faire avec. Oh my god, toutes le Steamboat, là, toute la série Steamboat, elle risque de pas d'être chère en ce moment, là. Ça, d'après moi, plus tard, ça va monter un prix. Peu importe ce que les gens en pensent, ça reste que c'est comme la première fois qu'on va avoir du Mickey Mouse en black and white. Pour vrai, à moins que... Puis même à ça, tu sais, j'ai envie de dire... Même si demain matin, ils nous ressortent l'espèce de rumeur puis de grosse propagande comme de quoi que Disney était un fucking nazi, raciste, solide, puis parce que oui, c'est une rumeur, là, c'est un mythe ou un... C'est basé jusqu'à un certain point sur des faits qui ont du sens. J'ai déjà écouté toute cette histoire-là, il est allé à des espèces de conventions politiques de gens qui étaient pro... je vais pas dire pro-raciste, là, mais c'est ça, on va dire ça comme ça, ok? Donc, peut-être que tout le monde pourrait ramener ça. Ça n'empêche pas qu'à l'époque, des fois, tu sais, quand t'es mal éduqué, ben t'es mal, t'as pas les bonnes informations, tu peux pas arriver au bon développement des choses, au bon résultat dans ton équation, t'as pas les bons chiffres, t'as pas les bonnes notions. Donc, rendu là, tu sais, blâmer quelqu'un en 1900 d'avoir été raciste, je suis un peu comme moi. C'était quasiment forcé dans le temps. Mais en même temps, c'est normal que tu peux être influencé, là. Tu sais, n'importe qui peut se faire influencer à se faire n'importe quoi dans la vie. Fait que d'être raciste, c'est quasiment une des choses les plus faciles à influencer quelqu'un à faire, là. Tu sais, fait que ça ici, là, le potentiel pour moi, il reste là, à côté. Yeah. Qu'est-ce que je viens de faire, là? C'est pas ça que je fasse. Ah, c'est parce que j'avais cliqué dessus ici. Ok. So, yeah. Ça, c'est mon avis là-dessus. Puis, je laisse ça là-dessus, en fait. Ça fait déjà assez longtemps que je vous jase ça. So, yeah. C'était notre VV Frog Show, épisode 118. Oh, Wall-E 170. Oh, yeah. Moi, je suis un pop Wall-E lover. So, yeah. That's it. J'ai regardé mes Wall-E sur le mur, puis c'est comme, oh, yeah. Donc, yeah. On se revoit lundi pour le VV Frog Show, épisode 119. So, peace. Yeah.